Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut. Ça va bien? Ah oui. Super. Alors, nous allons aborder un sujet sérieux aujourd'hui. De quoi on va parler, Maurice, aujourd'hui? Bien, pour cette 10e émission, vous entendrez parler de violence conjugale. L'équipe du Centre Femmes Catherine Leblond de Trois-Pistoles et de la Maison d'hébergement L'Autre Toit du KRTB ont préparé une émission complète sur le sujet. Il y a Mme Aline Denis, qui est coordonnatrice du Centre Femmes, et Mme Louise Castonguay, coordonnatrice à L'Autre Toit, qui vont nous présenter des informations pertinentes. Ils vont nous faire un historique des organismes, les dates importantes à retenir. Elles vont nous entretenir aussi des services et des ressources qui peuvent aider les femmes aux prises avec la violence conjugale. Les participants de l'atelier de la troupe de théâtre du Centre Femmes ont accepté de participer à l'émission en mettant en scène des mythes et des préjugés liés à cette problématique. Des situations qui, souvent, vont nous sembler normales et anodines, et pourtant, qui ne le sont pas. Malgré le caractère sérieux du sujet, cette émission vous sera présentée avec cœur, simplicité et un peu d'humour. Bonne écoute de cette émission qui pourra vous renseigner et peut-être vous permettre d'aider quelqu'un de votre entourage un jour. Bonjour, je me présente, Aline Denis. Je suis coordonnatrice au Centre Femmes Catherine Leblond. On est situé au 222 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Et moi, c'est Louise Castonguay. Je suis coordonnatrice à la Maison d'hébergement L'Autre Toit du KRTB, qui est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Alors aujourd'hui, on va vous parler, Louise et moi, de violence conjugale. Alors c'est un sujet qui est souvent dans l'actualité ces temps-ci. Mais c'est un sujet aussi qui a longtemps été perçu comme des drames familiaux ou des crimes passionnels. Ça fait juste quelques années maintenant qu'on entend le mot féminicide. Aujourd'hui, violence conjugale veut dire la violence conjugale faite aux femmes. Donc, parce que c'est encore principalement les femmes qui sont victimes de violences conjugales et souvent victimes de crimes violents. C'est sûr, c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, mais on a seulement 12 minutes. Alors, si tu veux bien, Louise, on va commencer par dresser un bref historique des dates importantes qui nous ont menés finalement à reconnaître la violence conjugale comme un fléau social. Oui, tout à fait. On se rappelle, au début, dans les années 70, c'est là où les femmes ont décidé de se prendre en main et de dénoncer au niveau de la violence conjugale. Ces années-là ont vu les premières maisons d'hébergement, les premiers centres de femmes. Il y a eu tout un mouvement social qui a amené à reconnaître la violence conjugale et à la dénoncer. Dans les années 80, il y a le ministre Herbert Marx, que lui, il a décidé, ce qu'il a fait, lui, ce qui a été bien important à ce moment-là, c'est qu'il a décidé d'appliquer le code criminel au niveau des situations de violence conjugale. Parce qu'avant ça, c'était considéré comme des drames sociaux, c'était considéré, puis même avant, il s'en occupait même pas. C'est des affaires de famille, on s'occupe pas de ça. Tandis que là, lui, il a dit non, il a dit, à partir de maintenant, battre sa femme, c'est criminel. Donc, à partir de là, c'est ça, les policiers ont eu des formations
ça a été la première étape, mettons. Là, ils ont formé les policiers. Donc, les policiers étaient capables d'intervenir dans des situations de violence conjugale. Suite à ça, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a eu la première politique qui a été mise en place pour reconnaître ce phénomène-là et le reconnaître comme un phénomène social. Par la suite, là, je vais prendre ma petite feuille. Par la suite, en 1994, on a eu la première politique prévenir, contrer et dépister la violence conjugale. Ce qui est important à ce moment-là de se rappeler, c'est qu'il y a eu plusieurs ministères. Donc, on avait le ministère de la Santé et des Services sociaux, on a eu le ministère de la Justice, de l'Éducation. Tous ces ministères-là se sont mis en place, en fait, se sont concertés pour s'entendre sur une définition commune de la violence conjugale. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit que la violence conjugale, c'était vraiment un problème social et que c'était... Il y a eu un petit peu un changement, là, un changement de vision où la violence conjugale était considérée comme une prise de pouvoir et non pas comme une perte de pouvoir. Donc, c'est là où tous les ministères se sont entendus pour dire que quand il y a des situations de violence conjugale, c'est un partenaire qui prend le pouvoir qui prend le contrôle et le pouvoir sur l'autre partenaire. Je suis assez claire, moi, là? Oui. OK. Moi, je suis bon. Je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices vont bien comprendre la différence entre quelqu'un qui prend le contrôle plutôt que de le perdre. C'est ça. Vous pouvez vous rhabiller puis venir vous rasseoir, Mme Théberge. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez déboulé dans l'escalier. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment c'est arrivé? Ben, je descendais faire du lavage, puis j'ai dû manquer la première marche. Ah, ouais. C'est la deuxième fois cette année que vous déboulez dans les marches? Puis ce que je vois dans votre dossier ici aussi, la dernière année, vous avez consulté souvent pour des chutes, une cheville foulée, un bras cassé, même le nez, ça fait beaucoup. Ouais, ben, je suis maladroite, je m'enfarge dans mes pieds, je me cogne partout. Je vous ai examiné, j'en doute un peu. Vos marques, les bleus, à mon avis, ce ne seraient pas des coups que vous auriez reçus? Ouais, ben, je suis pas toujours correct. Des fois, c'est de ma faute. Vous savez, c'est pas toujours facile. Je vous comprends. C'est difficile pour vous, mais je suis là pour vous aider, pas pour vous juger. Je pourrais vous référer à des ressources. J'aimerais mieux pas. Parce que si je parle, ils vont appeler la police. Puis j'ai nulle part où aller. J'ai pas de travail, j'ai pas de formation. Tout est à son nom, à mon conjoint. Puis avec mes dépressions, il m'enlèverait les enfants, ou pire encore, il leur ferait du mal. Vous êtes en danger, Mme Théberge. C'est grave ce que vous vivez. Ouais, mais il m'a toujours dit que de toute façon, peu importe où c'est que j'irais, il allait me retrouver. Au moins, vous commencez. Je vais vous remettre le dépliant du centre d'hébergement. C'est confidentiel. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça sera un début. Je peux pas prendre ça. Si jamais il tombe là-dessus, je suis faite. Alors, depuis 1994, cette politique-là, c'est très important parce que ça nous a permis de faire des pas de géant, entre autres au niveau de la concertation, puis au niveau de la compréhension commune de la violence conjugale. 1994, c'est le moment où les différents intervenants qui interviennent auprès des personnes qui sont aux prises avec la violence conjugale, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes ou les enfants, bien, se concertent et adoptent ou emploient un vocabulaire commun.
Et ça, là, c'est très, très important pour assurer la sécurité des femmes. C'est que peu importe que ce soit l'homme qui reçoit une intervention, ou que ce soit les enfants ou les femmes, bien, ils ont le même, les intervenants ont le même discours en rapport avec la violence conjugale. Qu'est-ce que ça a permis, cette concertation-là aussi? C'est que ça a permis des campagnes de prévention, de sensibilisation auprès de la population pour dire que finalement, la violence conjugale, c'est l'affaire de toutes et de tous. C'est pas seulement l'affaire des intervenants, mais que si un citoyen ou une citoyenne est témoin d'une situation de violence, bien, c'est d'intervenir parce que l'important, c'est la sécurité des femmes. Donc, en ce sens-là, en 2016 ou 2017, la table de concertation de la MRC des Basques et du KRTB ont justement élaboré 3 scénettes, 3 capsules promotionnelles qui font justement la promotion de l'importance, quand on est témoin, de dénoncer. Ces scénettes-là font toujours l'actualité, puis elles vont être diffusées aussi en février-mars de cette année au réseau TVA et Radio-Canada. C'est le temps de ne pas se mêler de ses affaires. Le signalement d'actes de violence conjugale au service de police est un geste anonyme et assure un suivi des policiers. C'est le temps de ne pas se mêler de ses affaires. Le signalement d'actes de violence conjugale au service de police est un geste anonyme et assure un suivi des policiers. Salut! C'est le temps de ne pas se mêler de ses affaires. Le signalement d'actes de violence conjugale au service de police est un geste anonyme et assure un suivi des policiers. Et ce, même s'il concerne la famille. La concertation est importante parce qu'au Bas-Saint-Laurent, on a l'avantage d'avoir un programme qui s'appelle Carrefour Sécurité en violence conjugale. Ce que ça fait, ça, c'est que ça réunit les acteurs, les actrices des différents secteurs pour être capable d'agir de concert, pour aider et surtout pour amener au niveau de la sécurité des femmes et des enfants. On parle aussi de la sécurité des hommes parce que parfois, une situation de violence conjugale, on le voit dans les médias, ça peut aussi amener une question de suicide ou d'homicide au niveau des conjoints. Donc, c'est important qu'il y ait une analyse commune pour amener la situation, pour sécuriser la situation. La personne peut quitter son logement, peut quitter sa maison, mais peut aussi demeurer dedans tant que sa sécurité soit vraiment là, assurée. On a aussi dernièrement mis en place au niveau du regroupement provincial des maisons d'hébergement un programme qui s'appelle Milieu de travail allié. Ça aide les entreprises, les entrepreneurs à mettre en place, parce qu'il y a la loi, c'est la loi 51, je crois, qui dit que les propriétaires, les entrepreneurs, les employeurs, voilà, sont responsables de mettre en place des mesures pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, le projet s'étend sur le KRTB, mais aussi au niveau du Bas-Saint-Laurent, pour aider les employeurs à mettre en place, pour ne pas me répéter, là, à mettre en place des différents moyens pour aider les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales.
Et bien, plus récemment, bien, on peut penser aussi aux tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et agression sexuelle, et aussi un projet pilote là, pour les bracelets anti-rapprochement. Donc ça, c'est vraiment des mesures qui sont à l'épreuve des... C'est des projets pilotes, donc on va voir dans les prochains mois si ça donne des résultats, justement, pour toujours répondre à l'objectif d'assurer la sécurité des femmes. Hey, allô Marie! Hey, c'est le fun de revoir toutes les amies d'école 25 ans plus tard. Il y en a plusieurs que j'avais perdu de vue, puis il y en a d'autres que j'ai même pas reconnues. Ben moi aussi, mon départ en Europe, j'ai gardé juste contact avec mes proches. Mais quand je suis revenue au pays, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux. Puis c'est là que je t'ai retrouvée, toi, les filles de l'équipe. Oh, c'est le fun! Oui. Salut! Chin, salut! Salut! Bonne retrouvaille! Ben, merci! Mais il y a Mimi que je n'ai pas retrouvée sur Facebook. Parce que la dernière fois que je l'avais vue, elle partait la semaine suivante pour un cégep à Montréal. J'apprécierais d'avoir de ses nouvelles. Bien, je peux t'en donner un peu, parce que moi, je rencontre souvent sa cousine, mais elle ne viendra pas à soir parce qu'elle est encore aux prises avec la violence conjugale. Comment ça, encore? Ben, tu te souviens-tu de Tijan? Je suis pas certaine. Ben, sa famille, elle venait juste de déménager dans ma rue. Il avait lâché l'école. Il travaillait au petit dépanneur, pas loin. Ben oui, puis Mimi était tombée en amour par-dessus sa tête avec lui. Beau comme un cœur, mais jaloux comme un pan. Oh, mais je me souviens, il l'avait accompagné au bal de finissant. Oui. Mais il n'était pas resté longtemps. Ben non, puis quand elle est partie étudier à Montréal, là, ses amours avec Tijan, ça n'a pas duré longtemps. Faut dire que ça n'a pas fait de peine bébé à personne. Il était pas toujours bien fin avec elle, hein? Bon, puis là, rendue à Montréal, elle s'est amourachée de quelqu'un, c'était un étudiant en médecine. Puis là, violent, il a failli la tuer. Oui. Elle a porté plainte. Il a fait de la prison. Puis après ça, elle s'est remise en couple pas longtemps après avec un cuisinier. Un autre jaloux possessif. Est-ce que c'est là que ses parents l'ont ramené par ici, là, en catastrophe? Non, c'est pas cette fois-là. Quand ils sont allés, elle restait avec un gars qui travaillait en construction. OK. Puis ils ont profité du fait que le gars était parti dans le nord sur un chantier. Puis là, ils sont allés y aider à se sauver de lui. Ben oui, puis après ça, il est resté quelques temps par ici. Puis elle a rencontré un comptable. Bon, il semblait correct jusqu'à temps qu'elle ait son fils. Puis finalement, ben, il est décédé subitement. Puis c'est ça qui l'a libéré. Elle vivait encore de la violence. Oui, puis c'est pas fini. Parce que là, sa cousine, je l'ai rencontrée dernièrement. Puis ça fait pas longtemps, elle a fait un séjour en maison d'hébergement. Puis là, ce qui complique les choses, c'est qu'elle vit avec quelqu'un avec qui elle a bâti une entreprise. Mon Dieu. Pauvre Mimi. Tous ses conjoints étaient violents. Mais c'est épouvantable. Oui, ça fait que tu vois, riche ou pauvre, instruit ou pas, des hommes violents, là, il y en a dans tous les milieux puis dans toutes les couches de la société. Louise, si on parlait de nos services, hein, là, on a parlé de violence conjugale, on a parlé de la concertation, mais on est aussi deux groupes qui offront des services individuels aux femmes. Alors, mettons, moi, je suis une femme qui se pose des questions sur ma relation. Est-ce que je suis victime de contrôle? Est-ce que, quand mon mari me dit des choses, est-ce que c'est de la violence conjugale ou de la violence psychologique? Peux-tu me parler de ça, Louise? Oui, effectivement. Oui, parce que tu fais bien d'amener au niveau du contrôle ou au niveau... Parce que c'est pas clair, c'est pas facile à identifier au niveau de la violence conjugale. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça s'installe tranquillement. Donc, si une femme pense que peut-être elle ne se sent pas bien dans sa relation, il y a sa petite voix qui dit « Non, là, ça ne marche pas, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs.
Je fais tout, mais il n'y a rien qui marche. Fait qu'à ce moment-là, elle peut nous téléphoner. Nous, on a une écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est le premier pas à faire. C'est souvent le pas le plus difficile à faire, de prendre le téléphone puis d'appeler. Donc, un coup que l'appel est fait, à ce moment-là, on évalue avec la personne. Est-ce qu'elle a besoin d'un hébergement? Est-ce qu'elle a besoin d'un service à l'externe? C'est l'évaluation qui est faite par téléphone à la au premier appel. Après ça, on peut la rencontrer, ce qu'on appelle une entrevue là, pré-suivie. On voit avec elle, on fait vraiment le tour de sa situation. Donc, on offre des services aux femmes 24 heures, 7 jours, des services d'hébergement. On offre des services à l'externe. Donc, la femme peut être rencontrée à l'externe d'un endroit sécurisé. On a présentement un bureau à Rivière-du-Loup. La maison est située à Témiscouata sur le lac, mais on couvre le KRTB. Fait qu'on a un bureau à Rivière-du-Loup. On peut également, c'est ça, les services à l'externe. Les services d'hébergement sont gratuits, confidentiels. On a un secteur pour les enfants. Donc, les enfants, on peut voir au niveau d'un changement d'école, on peut voir au niveau de leurs besoins, etc. Puis, il y a 2 intervenants de jeunesse qui sont spécifiques auprès des enfants. Les femmes, on a un hébergement, mais aussi sont accompagnées. Donc, sont accompagnées dans tous leurs besoins. C'est-à-dire, ça peut être à la cour criminelle, ça peut être à la cour civile, ça peut être l'aide juridique. Si elle n'a pas de revenus momentanément, ça peut être au niveau de l'aide à... Comment on appelle ça? Donc, pas l'assurance emploi, mais l'aide de dernier recours là, au niveau d'Emploi Québec. Donc, on fait l'ensemble de ce qu'elle a besoin. Puis, on travaille avec elle en dévictimisation, c'est-à-dire qu'on va l'aider à reprendre du pouvoir sur sa vie, puis de l'amener un peu là, à cheminer là, différemment quand elle va sortir de la maison. En gros, c'est ce qu'on fait comme service. Bien, nous, le Centre Femmes, bon, vous savez qu'une femme victime de violence conjugale, c'est pas un passage obligé d'aller en maison d'hébergement. Donc, une femme peut faire appel au Centre Femmes pour justement démêler sa situation, si elle se pose des questions sur sa situation conjugale. Donc, nous, avec elle, on peut faire un peu ce que Louise a décrit par rapport à le tour de la situation de la femme, et puis lui offrir finalement les différents services, faire des références. Elle peut décider d'aller en hébergement à partir de ce moment-là. Donc, nous, on peut accompagner la femme en maison d'hébergement. On peut aussi, si elle décide de porter plainte, tout ça, faire l'accompagnement socio-judiciaire. On peut aussi, si elle a des documents à remplir, tout ça, l'aider là, dans ses démarches pour remplir les documents. On pourrait penser finalement qu'on est en compétition, mais c'est pas le cas. On est vraiment en complémentarité. On travaille souvent ensemble. Puis ce qui est important pour nous, c'est vaut mieux plus de services qu'aucun service. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, on décide de travailler ensemble. Oui, puis souvent, quand les femmes vont quitter la maison d'hébergement, ils ont besoin de se refaire un réseau social. Parce que si une femme, mettons, elle a des problèmes de consommation, elle a des problèmes de santé mentale, elle doit quitter son milieu qui est néfaste pour elle, bien, c'est pas facile, des fois, de se refaire un réseau social. Fait que les centres de femmes, le centre de femmes Catherine Leblond est vraiment une belle porte d'entrée pour dire, bon, ben là, je me réinstalle, c'est nouveau. C'est ça. C'est ça. Puis, on a des ateliers. Tantôt, Louise parlait de dévictimisation. Bien, nous, on offre des ateliers aussi, des ateliers de groupe sur l'estime de soi, sur justement la socialisation des femmes, sur la reprise de leur pouvoir. Donc, c'est des ateliers de groupe. On pense qu'ensemble, justement, chacune d'elles peuvent s'aider mutuellement. Puis c'est aussi une façon de briser l'isolement, puis de créer une solidarité entre elles pour s'apercevoir que, dans le fond, elles ne sont pas nécessairement seules à vivre ces situations-là.
contente de te voir, ma petite sœur. Je suis contente. Hey, surtout, je sais pas si tu trouves, mais moi, on s'est vraiment pas beaucoup vu dans le temps des fêtes, finalement, hein? Tu sais, puis même, ça m'étonne un petit peu. Tu sais, parce que d'habitude, toi, tu es toujours la première d'un party de famille. Puis là, on dirait que vous aviez toujours une bonne raison pour partir de bonne heure ou pour pas venir des fois. Tu sais, c'est pas ces trucs, les rencontres familiales. Ouais, je veux bien croire que lui, c'est pas ses trucs, mais toi, t'aimes ça d'habitude. C'est peux-tu qu'il aime ça quand c'est ton fun? Tu sais, puis il te coupe souvent la parole, je trouve, puis il te rabaisse. Il serait pas un petit peu violent des fois avec toi, ma petite sœur? Il a du caractère, tu sais, puis mais il m'a jamais touché. Ouais, t'as jamais touché. Mais des fois, c'est pire. Tu sais, ça joue dans la tête, là. T'as assez changé depuis que t'es avec ce bonhomme-là, là. C'est incroyable. Ah oui, mais comment, ma grande sœur? Comment? Ben, tu sais, avant, toi, t'étais toujours souriante, là, effervescente. Là, c'est vrai que t'as perdu ta joie de vivre, puis t'es sénère. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu doutes de toi. Tu sais, avant, là, t'étais entreprenante, tu prenais des décisions, là. Quand tu as quelque chose à décider, tu lui demandes son avis, puis finalement, tu finis par faire toujours ce qu'il veut. Je sais pas, moi, là, puis le pire, pour moi, en tout cas, il me semble que tu t'isoles, on ne te voit plus. Je m'inquiète pour toi, ma petite sœur. Et tu sais, moi, je trouve que je suis chanceuse d'avoir un homme comme ça dans ma vie. Chanceuse? Ah ben là, non. Ça, excuse-moi, mais j'en reviens pas pantoute. Ça, là, c'est ce qu'il a réussi à te faire croire pour mieux te manipuler puis te contrôler, tu sais. Tu sais, des fois, la violence conjugale, là, c'est pas toujours une tape sur ma roulette, tu sais. Il te joue dans la tête, ça peut être psychologique, là. Tu sais, chaque fois qu'il te rabaisse, qu'il te fait des commentaires méprisants, là, il te fait sentir comme une moins que rien. Ça, là, ça te détruit, là, à petit feu. Tu perds ta confiance. Moi, je pense que c'est plus grave que tu viennes nous le dire. Tu penses pas? Oh, ma grande sœur, ce que tu viens de dire, ça fait réfléchir. Oh, je vais aller faire du café. Alors, en terminant, si vous êtes aux prises dans l'engrenage de la violence conjugale ou si vous vous posez des questions ou si vous êtes en danger, il y a toujours le 911, hein, les policiers peuvent vous venir en aide. Mais sinon, c'est pour vous poser des questions ou pour un hébergement, le Centre Femmes Catherine Leblond est là. Vous pouvez les contacter au 418-851-3178. Et l'autre toit du KRTB au 418-854-7160. Et il y a toujours aussi le SOS Violence Conjugale, qui est une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 365 jours par année. Peu importe où vous êtes au Québec, vous téléphonez là et si vous avez besoin d'une ressource, SOS Violence Conjugale va vous acheminer à la ressource la plus près d'où vous êtes situé. Et bien évidemment, toutes ces ressources-là ont aussi des sites Internet où vous pouvez trouver de l'information. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour parler de situation de violence conjugale. Alors, merci beaucoup, Louise, de t'être prêtée au jeu. Ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Salut les filles! Salut François! Hey, je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de souper de filles, hein? Oups, Joanne n'est pas arrivée? Elle m'a texté tantôt. Ça devrait pas être très long. Son chum va nous la reconduire. Oh, la surveiller, tu veux dire? Mais c'est notre souper de filles. Inquiétez-vous pas. Il va repartir puis il reviendra. Moi, je trouve que ça fait des déplacements inutiles. Parce que j'ai offert de la prendre en passant. Ah oui? Elle n'a pas voulu. J'espère qu'elle va arriver bientôt. J'ai faim. Moi aussi. Hey, salut les filles. Hey, désolée pour le retard. Mon chum, il voulait absolument me montrer son projet pour nos prochaines vacances.
Est-ce le Mexique? Depuis le temps que tu veux y aller? Non, il n'aime pas beaucoup la plage. C'est surtout qu'il veut pas que d'autres hommes voient sa blonde en bikini sur la plage qui dérange monsieur. Je le sais que tu l'aimes pas beaucoup. Ben, c'est un jaloux, puis t'as pas l'air de t'en rendre compte. Peut-être un peu, mais c'est sa façon de montrer qu'il m'aime. Je vais aller à la salle de bain. Oui. Peux-tu lâcher ton sel? C'est fatigant. J'aime ça que tu sois avec nous autres. Donne-moi 2 minutes, je vais lui répondre. Tu sais, son ex l'a trompé. C'est normal qu'il s'inquiète quand je sors seule. Tu veux dire que c'est lui qui te texte depuis tantôt? Je pense que je suis d'accord avec Françoise. Monsieur est jaloux. C'est du free control. T'as pas à accepter ça. Fait que, moi, à ta place, je fermerai mon cellulaire. C'est tout. Si t'as besoin d'aide, il y a des ressources, tu sais. Puis je pourrais y aller avec toi. Et il manquera rien. Je viens de le voir dans le coin, tout près de l'entrée. Quoi? Merci, Mme Denis et Mme Castonguay, pour ces informations pertinentes. Bravo et merci aux participantes de la troupe de théâtre. Vous avez réussi à mettre une touche réaliste, avec un peu d'humour, dans ce sujet sérieux qu'est la violence conjugale, un sujet trop souvent tabou et qui ne doit plus l'être. Tout à fait. Alors, en espérant que vous avez apprécié cette 10e émission de l'Envol, dans la 11e émission, vous allez en apprendre davantage sur le CANAB avec 4 agentes, en fait, d'Univers Emploi et de la MRC des Basques. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'acronyme CANAB, Maurice, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Et de quoi est-ce qu'elles vont nous parler? Elles vont nous parler de leurs objectifs, de leurs collaborateurs et des activités que le CANAP réalise pour accueillir et intégrer les nouvelles personnes qui arrivent dans notre belle région des Basques. Ah, mais ça promet comme émission. Merci Maurice. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à bientôt. Salut Amélie. Bye Maurice, merci. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.